Stuart Rose devrait rester derrière les barreaux au moins jusqu'à la prochaine audience qui aura lieu jeudi prochain, le 20 janvier, date qui est ironiquement le premier anniversaire du mandat de Joe Biden. Cette ordonnance du juge de Plano au Texas était largement attendue pour Rose, qui est le fondateur et le leader des Oath Keepers. Rose a déclaré vendredi qu'il n'était pas coupable et son avocat Joe Mosley a affirmé que ces accusations étaient politiquement motivées et ne racontaient pas toute l'histoire. Mais le département de la justice n'est pas d'accord et a présenté des allégations assez stupéfiantes dans son acte d'accusation de 48 pages, disant que dès le premier jour après l'élection présidentielle de 2020, Rose a conspiré avec 10 autres membres des Oath Keepers pour prendre d'assaut le Capitole et entraver avec force le transfert pacifique du pouvoir. Selon les procureurs fédéraux, Rose a déclaré au groupe que si le président élu, Joe Biden, allait assumer la présidence, nous devrons faire une révolution sanglante, massivement sanglante contre eux. C'est ce qui va devoir arriver. Les procureurs ont affirmé que le groupe avait utilisé le service des messageries cryptées Signal pour planifier son attaque en organisant des choses comme l'entraînement au combat paramilitaire, le stockage de milliers de dollars d'armes à feu et de munitions, et avait même eu l'idée d'utiliser un bateau pour transporter des armes à feu lourdes dans la capitale nationale et que Rose serait au centre de tout cela. Il y a une vidéo claire du 6 janvier montrant des Oath Keepers se frayant un chemin dans le Capitole dans une formation militaire, bien qu'il n'y ait aucune preuve que Rose soit entré lui-même dans le bâtiment. Cette accusation de complot séditieux marque un tournant majeur dans cette enquête. Rose est le profil le plus important des 625 accusés jusqu'à présent pour avoir prétendument mené cette attaque. C'est aussi la première fois que cette accusation est portée et elle est grave, puisqu'elle est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.